Nous avons parlé de ce valeur du dinar, manipulation et atmosphère. Puisque le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, a écrasé l'Algérie en caporalisant l'état-major de l'armée, en transformant la présidence en conciergerie, etc. Maintenant, il va laisser libre, il a déblayé le terrain pour que sa première ministre pointe le 10 octobre prochain en Algérie. C'est banal, hein? C'est ce qu'on appelle de l'information signale. Hein? Le déplacement imposé par le roi de France aux Algériens a été quasiment tenu secret partout dans le monde. Ils ont préféré laisser passer le 20 août 2022, commémoration, nous disons bien commémoration du congrès de la Soumane, et non célébration. Parce qu'ils ont enfoncé la révolution. Le 25, et ils pointaient avec tous les scandales, avec toutes les bassesses protocolaires. Maintenant, il a ouvert la voie à sa première ministre. Que viendra faire sa première ministre? Elle va négocier l'extradition de nos compatriotes qui agissent pour de leurs objectifs politiques à partir de la France. La conciergerie et les caporaux de l'état-major ne demanderont qu'une et une seule chose: extrader les Algériens, un tel, y compris surtout les indépendantistes de Kabylie. Nous allons revenir sur cet aspect-là dans très peu de temps. C'est tout ce qu'ils vendent. Que voulez-vous? Nous venons une usine de voitures de marque française en Algérie. Pourquoi pas deux? Nous voulons, vous devez, il vous est fait obligation d'acheter les sous-marins nucléaires que l'Australie nous a refusé. L'Australie a accepté de payer des amendes pour l'État français en annulant le contrat des sous-marins nucléaires français que de les acheter. Donc, s'il vous plaît, achetez-nous 2 sous-marins nucléaires pour faire quoi? Juste pour déstocker en France, restocker en Algérie, prendre de l'argent algérien, le mettre en France, etc., etc. Et tout le reste. Est-ce qu'ils vont être réparés? Est-ce qu'ils vont être utiles? Etc., etc. Donc, ils peuvent faire ça. Ils veulent donner aussi, puisque le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, porte en horreur le président de la Turquie. Nous voulons ce qu'il a eu. Nous voulons notre part de ce qu'a eu de ce qu'ont eu les Turcs en Algérie. C'est-à-dire, Areva doit venir en Algérie. Pour, comme ça, Areva et les autres, EDF, GDF, Suez, revenir, Alstom, tout ça, reviendront en Algérie pour qu'ils la massacrent comme ils sont en train de massacrer tous les pays de la zone CFA. Voilà. Donc, vous voulez ça? Oui. Nous, ceux qui décident pour l'Algérie vont accepter, bien sûr. Oui, à condition de nous envoyer, de nous extrader un tel. D'accord. Pour ça, nous allons vous nous faites une demande, essayer de leur monter des affaires de droit commun, de mœurs. Nous, en France, nous allons essayer de leur monter des affaires de droit commun, de mœurs, etc. Comme ça, nous allons les extrader. Pour ça, l'actuel ministre de la Justice de France, là, le fameux avocat connu, etc., pour Sagoua, etc., il est à genoux. Hein. Il a été docilisé par le roi de France. Il est complètement absent. Le roi de France
a martyrisé la justice française. Il les a martyrisés. Maintenant, pour nos compatriotes d'Algérie qui lisent, qui écoutent les télévisions françaises, qui lisent sur Internet la presse française qui est accessible, nous leur disons chapeau si vous arrivez à résister à lire la Pravda, Le Monde. Tous ceux qui ont soutenu les théoriciens, même si nous divergeons avec les théoriciens qui ont soutenu le roi de France, comme l'économiste Philippe Aghion, divergeant avec lui. Mais tous ces économistes, les Jacques Attali, etc., en gros, ont complètement abandonné le roi de France. Selon le roi de France les remercie pour cet abandon. Comme ça, bon voilà, il y a le lobby financier, les finances internationales, il y a les finances internationales, il y a l'ultralibéralisme, il y a l'Afrique que j'ai mise, l'Afrique française que j'ai mise à mes pieds. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai besoin de vous. Ma postérité est assurée d'un point de vue matériel et d'un point de vue historique. C'est-à-dire le côté mégalomaniaque, mon côté mégalomaniaque est bien servi. Voilà. Les Algériens d'Algérie et les Algériens de France sont-ils naïfs au point de croire que les services secrets français laissent les Algériens agir sans les aborder, sans les approcher, sans les surveiller? Ben, ils sont libres de croire. Les Algériens qui croient que les services secrets français s'en foutent, services secrets ou bien les renseignements généraux, là, la police secrète. Ceux qui veulent croire que ces services de sécurité français laissent les Algériens libres, peuvent un petit peu se laver avec l'eau froide, là, hein, le visage. Quand la première ministre, l'actuelle première ministre là, de France, là, premier ministre, hein, ces histoires de discours inclusifs nous écœurent, là. Premier ministre, hein, bon, ben, qu'il soit homme ou femme, c'est premier ministre, c'est l'usage, c'est un usage courant. Il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien ici. Elle viendra en Algérie, donc elle aura ses voitures, elle va nous fourguer des sous-marins, elle va fourguer une partie des ressources naturelles pour algériennes pour la France, et bien sûr pour cela, ils leur font une banque. Donc elle va renforcer la présence bancaire avec des statuts plus importants. Pas représentation, hein, pas probablement agence, ou bien établissement financier carrément, c'est-à-dire avec une latitude sur les mouvements de capitaux. Voilà, c'est-à-dire l'argent mafieux de France viendra en Algérie, l'argent mafieux d'Algérie partira en France, sera blanchi, tout est bien qui finit bien dans un équilibre du diable. Chers compatriotes d'Algérie, nous revenons sur la question du taux de change. Savez-vous ce qui s'est passé au Zimbabwe avec l'hyperinflation? Savez-vous ce qui s'est passé il y a quelques mois en Argentine? Savez-vous ce qui se prépare pour le Brésil? Ça se prépare pour le Brésil. Il faut oublier, au Brésil, ils veulent remettre comme président l'ancien président du Brésil qui a été envoyé en prison. L'ancien président du Brésil de gauche, qui a été chassé par des élections à la brésilienne, a été envoyé en prison, il a été relibéré, ils veulent le remettre comme président du Brésil parce qu'il a cédé aux pressions du FMI et de la Banque mondiale, il a cédé au lobby des ressources naturelles brésiliennes, avec comme un calmant. Nous te laissons le côté
sociale, tu vas être un peu plus libre.